Dans les discussions, tout le monde a, sans se rapprocher de la fédération pour avoir la vérité, pour connaître qu'est-ce qui se fait réellement. Les gens indexent la fédération sur la gestion des finances de l'équipe nationale. Pour la petite histoire, pendant que j'étais en prison, on est venu me chercher pour m'amener à la commission de l'enrichissement illicite parce que le président de la Ligue nationale de football était allé le 29 mars là-bas faire un témoignage selon lequel la fédération recevait une subvention de l'État que Mungengi détournait et les fonds de l'équipe nationale sont déposés dans le compte de la fédération et Mungengi les détournait. C'est la réalité, celle que je vous donne. Les fonds de l'équipe nationale sont gérés par le ministre et son agent comptable. Moi, je suis président de la fédération. Si je suis dans une délégation avec l'équipe nationale, il est tout à fait naturel que j'ai des frais d'émission comme tout le monde. Moi, président de la fédération, j'ai réuni le comité exécutif pour décliner mon intention de prendre comme sélectionneur Moyouma. Mais pourquoi nous avons choisi Moyouma? Vous suivez l'actualité, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, comme vous le savez tous certainement, est un féru du football. C'est un passionné du football. Et comme tout bon passionné du football, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, qui suit le football international, sait que l'Égypte a remporté pendant plus de 3 éditions, la Coupe d'Afrique des Nations avec pour entraîneur un Égyptien. Et donc, dans son souci de gabonisation, il nous a instruit de mettre en place un staff composé des nationaux. Et vous tous, autant que vous êtes, vous suivez l'actualité de notre sport. Personne ici ne peut se lever et me dire qu'il y a mieux que Thierry Moyouma en matière d'entraînement. Mais je dirais même en matière de grade. Thierry Moyouma est aujourd'hui sur la place l'entraîneur gabonais le plus capé en termes de diplôme. En ce qui concerne l'équipe nationale, nous voulons que notre équipe nationale soit performante, qu'elle soit entourée, comme c'est le cas aujourd'hui, des compatriotes qui en veulent. Et aussi dans la répartition des missions, que chacun, dans son couloir, puisse faire le travail pour lequel il est là. Je n'ai pas apprécié. Et alors là, je n'ai pas apprécié que l'équipe nationale se retrouve à Franceville avec l'ordre de mission signé du ministre de la Jeunesse et des Sports. Et comme je disais tantôt, le ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est l'ordonnateur du compte des fonds mis à la disposition de l'équipe nationale. Je n'ai pas apprécié que pendant que l'équipe nationale est en regroupement à Bongoville, les financiers du ministère arrivent la veille, payer la prime de regroupement et choisissent certaines personnes pour ne pas les payer. Et à d'autres, ils réduisent la prime. Ça ne s'arrête pas là. Le lendemain, c'est-à-dire le jour du match, les mêmes financiers reviennent dans la tanière alors que les joueurs sont en concentration et la concentration se contamine. C'est staff technique et joueurs. Sinon, à 5 minutes ou à 1 heure du match, le coach peut être à la piscine alors que les joueurs sont en train de se concentrer dans la chambre. Non, c'est tout le monde qui se concentre. Je n'ai pas apprécié que ce jour du match,
à 10 heures, les mêmes financiers reviennent à Bongoville pour demander que certains membres du staff technique qui ont reçu des primes les rendent. Je n'ai pas apprécié. Il n'y a pas meilleure manière de déstabiliser un groupe qu'en procédant de cette façon. L'ordre du jour, je répète, a été établi par le ministre. Dès lors, tous ceux qui sont dans cet ordre de mission doivent toucher leur prime. Et la prime prévue, pas une partie, je n'ai pas apprécié. C'est comme je n'ai pas apprécié que le sélectionneur national, avant de se rendre à Franceville, soit convoqué par un conseiller du ministre des Sports qui lui demande qu'il l'invite à une séance de travail. Je ne sais pas de quel droit un conseiller du ministre peut inviter le sélectionneur national pour une séance de travail. Et mieux, à Dar es Salaam, le conseiller du ministre envoie le manager pour lui dire « Va me chercher l'entraîneur pour qu'il vienne me faire le point du match de demain. » Je n'ai pas apprécié. Et je n'attends pas me taire sur ça. Et j'espère que ça s'est arrêté à Dar es Salaam. Et je comprends pourquoi, je comprends bien pourquoi le ministre des Sports a signé le contrat du sélectionneur seul avec le sélectionneur. Il a dû être conseillé par son entourage. Moi-même, j'étais là, j'ai tenté d'expliquer au ministre comment se faisait, comment on signait un contrat. J'ai été combattu par les conseillers du ministre qui ont dit le président de la fédération ne peut pas signer sur l'entête ministère des Sports. Ce qui se faisait avant, c'était du faux. On a créé ici au Gabon un scandale artificiel de pédophilie. Un scandale artificiel qui avait pour but de déstabiliser Mungengui, d'empêcher que Mungengui puisse se maintenir à la Fédération gabonaise de football. Ça commence avec les filles. La Fédération gabonaise de football reçoit une invitation de l'équipe nationale féminine U20 à Marseille. Nous envoyons notre équipe nationale à Marseille. L'équipe nationale fait un séjour à Marseille. Et la particularité pour moi, dans mon organisation, c'est de faire en sorte que les filles soient encadrées par des filles. Je crois que dans cette délégation, il y avait un seul garçon. La presse était représentée par mademoiselle Laure Mezza. Le staff était féminin. Alors, quand l'équipe rentre, nous sommes dans l'année des élections de la Fédération gabonaise de football, il faut trouver un motif à Mungengui pour qu'il ne se présente pas. Un matin, je crois que M. Koula est là, M. Koula pond un article pour dire que les filles ont été abusées à Marseille. Les filles ont été abusées à Marseille. Mais comme il était de connivence avec le ministre Billy Binze a 7 heures saisi le B2 et le procureur de la République, M. Nzao, pour dire allez nous arrêter au nom de la fédération. Nous sommes convoqués au B2. Alors, mais les victimes, ce sont les filles. Il y avait à cette époque-là plusieurs filles du Wellington. Elles étaient déjà reparties dans le Wellington. La Fédération gabonaise de football a ramené toutes les filles, mais accompagnées des parents, et les logé à l'hôtel, dans un hôtel de la place, 9 provinces. Nous avons logé les joueuses et leurs parents
à l'hôtel parce que chaque matin, elle devait aller au B2 pour se faire entendre. Le staff a été gardé pendant une semaine au B2. C'est au B2 que finalement ils se rendent compte que Mungengi n'était pas dans la délégation. Mungengi n'était pas dans la délégation. Les filles sont passées à tour de rôle. Aucune fille n'a reconnu avoir été abusée. Et les B2 ont clos le dossier. C'est ça le premier scandale artificiel.